Témoignage de C'est juste que Mégane. l'industrie musicale est dirigée par beaucoup de gens sataniques, draconiens, et ce n'est pas une théorie du complot. Par exemple, vous pouvez vous pencher sur la façon dont la musique est produite et ce qui est intégré dans la musique, comme le backmasking et des choses comme ça. Et ce dont je parle vraiment dans cette vidéo, c'est comme la franc-maçonnerie et juste comme différents contrats d'âme et des choses comme ça. Donc c'est vraiment ce dans quoi je m'engage aujourd'hui. Deuxièmement, je veux dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a une carrière musicale réussie qu'il est nécessairement lié à l'Illuminati ou à l'élite satanique ou quoi que ce soit. Je veux dire qu'il y a 1 million de façons de réussir dans ce monde sans faire ces choses ou passer par les factions franc-maçonniques et des choses comme ça. Et parce que nous nous éveillons en tant que collectif, parce que ces choses sont mises en lumière, comme avec Jeffrey Epstein et les élites et des choses comme ça, nous commençons à dire non à ces types de pratiques et à les condamner pour ce qu'elles sont. Elles sont maintenant mises en lumière et les gens, vous savez, sont punis pour cela et des choses comme ça. Pas que Epstein ait été puni, mais bon. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est vraiment juste une explication sur pourquoi. Je n'ai jamais sorti ma musique, pourquoi je ressens que j'aurais aimé sortir ma musique, mais c'est ce qui s'est passé quand j'ai essayé de le faire. Et l'histoire de mon producteur et avec qui il était impliqué et tout ce qui s'est passé entre nous. Donc, je vais juste commencer l'histoire en disant que je ne vais pas donner de nom. Je ne donne pas de nom et je ne veux pas que les gens essaient de trouver des noms. Bien que je sache que cela finira par arriver, ce n'est pas le but de l'histoire. Je n'essaie pas de dénoncer ou de jeter qui que ce soit sous le bus. Je vous raconte littéralement ce qui s'est passé et je le partage avec vous parce que je pense que vous méritez de savoir. Et je veux aussi un peu avertir les gens et aussi leur dire que ces choses sont vraiment réelles. Et des choses arrivent. Et les gens qui en parlent, bon, ils ne sont pas fous. Ce genre de choses arrive tout le temps, d'accord? Donc, en gros, il y a quelques mois, j'ai eu l'inspiration de vouloir faire un album et je voulais faire un album très conscient. Un peu comme AB Soul ou comme Official Traumatic. Comme parler de comme le fluor dans l'eau et comme bien manger et juste être conscient et attentif. Et je voulais juste faire un album musical entier à ce sujet parce que je recevais de l'inspiration comme de tous ces artistes et je sentais que je pouvais faire la même chose et je n'avais jamais vraiment eu comme d'expérience avec la musique. Mais je savais rapper et vous savez, tout s'est mis en place. Et je voulais trouver un très bon producteur qui pourrait poser un beat très moderne, presque trap, hip-hop. Donc, moi-même, je vis très près de la ville de Toronto. Si vous connaissez Toronto, c'est une région très, disons, riche en musique. Il y a énormément de producteurs qui viennent de Toronto et c'est un élément majeur dans la musique. J'adore Toronto. Drake vient de Toronto, évidemment, avec le Six et tout ça. Donc, il y a beaucoup de très bons producteurs à Toronto. Donc, je cherchais autour de Toronto pour trouver quelqu'un de local qui pourrait m'aider à produire l'album et me donner un son vraiment professionnel et tout ça. J'ai trouvé quelques producteurs, la plupart d'entre eux étaient très, très connus et j'en ai trouvé un qui était un peu comme un producteur en devenir, mais il venait juste de, disons, presque percer dans le grand public. Mais c'était presque comme si je l'avais trouvé juste au moment où il était sur le point de devenir grand public. Parce qu'il venait d'avoir un album qui est devenu platine et quelques-uns de ses singles sont devenus platine grâce à ce rappeur qui le a produit. Et c'est un rappeur assez connu, vous connaîtriez son nom. Et il commençait vraiment à devenir célèbre, comme il l'était. Il avait un son vraiment unique, j'adorais son style, son son était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Ça ne sonnait pas démodé, ça sonnait vraiment moderne. Et j'ai découvert qu'il avait en fait un Instagram et j'ai trouvé l'un de ses beats qu'il vendait comme gratuitement. Et en gros, je l'ai pris et j'ai décidé de faire un petit rap dessus, puis j'ai décidé de lui envoyer ce beat avec le rap dessus pour attirer son attention en quelque sorte, parce que je ne pensais pas qu'il allait me répondre car il était assez connu et je n'avais pas vraiment d'autres références pour ma carrière musicale. Alors, envoyez ça. Envoyez Instagram, je lui ai dit « Est-ce que tu veux travailler avec moi? Veux-tu collaborer? Je pense que t'es vraiment bon. » Et à ma grande surprise, il a répondu. Et il a dit « Oui, je veux travailler avec toi. » Et j'étais là, oh mon Dieu, je suis en mode fangirl, je suis en train de paniquer. Donc, je commençais à être vraiment excitée et je commençais à lui envoyer toutes les pistes sur lesquelles j'avais travaillé ces derniers mois. Et je lui ai envoyé les pistes et j'ai dit, j'aimerais vraiment enregistrer ça professionnellement, tu sais, dans un studio. Tu sais, je suis assez occupée et tout ça, mais je peux, genre, te caser dans quelques semaines à la fin du mois. Et j'étais juste comme, ok, super,
faisons-le. Je ne vais pas dire où c'était, mais son studio était en gros un peu relié à sa maison. Donc je suis allée à son studio et c'était comme une annexe de sa maison. Et quand je suis allée chez lui, j'étais un peu choquée parce que sa maison était absolument magnifique. C'était comme un manoir, c'était immense. Alors je lui ai demandé, ok, tu vis ici, tout seul, c'est quoi le délire? Il était quelques années plus jeune que moi, je pense. Je pense qu'il avait genre 19 ou même 18 ans. Alors, il a dit, ouais, je ne vis pas ici seul, je vis ici avec mes grands-parents. Et je lui ai demandé qu'est-ce que tes grands-parents font réellement comme travail, parce que c'est absolument tellement incroyable. Je n'essaie pas de paraître, tu sais, très curieux ou snob ou quoi que ce soit, mais je lui demandais juste, tu sais, qu'est-ce qu'ils font comme travail. Et il me dit, littéralement, très sérieusement, sans expression, il dit, mon grand-père est le chef des francs-maçons de cette province, et je vais dire, quelle province? Mais je le regarde, et je suis juste comme, excuse-moi, peux-tu répéter ça? Et il dit, bah, mon grand-père est le chef des francs-maçons de ce truc. Et il continue et me dit le nom de la loge. Et c'est un peu comme... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu comme... Vous savez comment les sororités, elles ont des noms de différentes sororités. C'est un peu comme ça pour la franc-maçonnerie. Et j'étais juste un peu comme... D'accord, c'est un peu fou. Mais tu sais, tant mieux pour toi. Et je ne pense pas vraiment trop à ça. Je ne vais pas devenir super paranoïaque à propos de ce type quand je suis sur le point d'enregistrer avec lui. Je suis sûre que c'est une coïncidence. Je suis sûre qu'il est des francs-maçons de bas niveau. Et vous savez, ce n'est pas tous les francs-maçons. Il y a tellement de gens qui ont des grands-parents qui sont francs-maçons. Et il dit peut-être juste qu'il est le plus haut. Vous savez, pour se vanter devant moi, vous savez, c'est probablement rien. Donc je suis juste genre, peu importe. Et nous allons dans le studio et nous commençons à enregistrer. Et alors nous enregistrons tout, peut-être en 2 heures. Et il vient me montrer le morceau quand il est en train de le finaliser. Il ne l'avait pas encore vraiment maîtrisé, mais il me montre essentiellement que c'est bien. Et il passe en revue comment je sonne. Et on passe juste en revue. Et il sort, il regarde l'écran et il dit « D'accord, je dois juste ajouter une chose à ça. » Et il ouvre un fichier depuis son ordinateur et il l'intègre dans le programme qu'il utilise et le fichier s'appelle blank.wave. Et je regarde le fichier, je suis juste comme « Qu'est-ce que c'est ?» Et il me regarde, il est juste comme « Oh, c'est juste quelque chose que je dois légalement mettre dans chaque chanson que je fais, c'est juste pour des raisons légales. » Je suis juste comme « Oh, d'accord. » Et je suis juste comme « Est-ce que ça va être quelque chose que je peux entendre ou quoi ?» Et il est comme « Non, personne ne va l'entendre. Ça va être inaudible et je dois juste légalement le mettre. » Et je suis juste comme « D'accord. » Tu sais, est-ce que c'est un tag comme un tag d'artiste? Parce que je suis juste confus. Et il est juste comme « Non, 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 tu ne vas pas entendre ça. » Pas du tout. Personne ne va l'entendre. Mais je dois juste légalement le mettre dans chaque chanson que je fais. J'attends. Tu sais, qu'il est fini, qu'il est un peu fini avec ce qu'il fait. Et son ami entre. Il va vers son ami. Et il commence juste à parler, à avoir une conversation. Je suis juste en train de me détendre, assis sur la chaise. J'ai sorti mon téléphone et j'ai un peu commencé à enregistrer parce que je me disais peut-être que je fais un AVC et que je ne comprends pas parfaitement l'anglais et que je dois en parler à mon ami. Ils sont passés de parler anglais à juste autre chose. Alors j'ai enregistré sur mon téléphone. Je suis sur le point de l'envoyer à mon ami et il remarque que j'ai mon téléphone. Je suis en train d'enregistrer. Je suis vraiment subtile. Je fais juste un peu comme ça. Je n'enregistre pas leur visage, juste l'audio, mais pour une raison quelconque. Il a remarqué que ça n'allait pas. Il a arrêté de parler et est venu vers moi et a demandé « Tout va bien ?» « Oui, tout va bien. » Et il est juste comme « Oh, d'accord. Eh ben, pourquoi me filmais-tu ?» Et il n'y avait aucun moyen qu'il ait pu remarquer que je le filmais, les gars. J'étais loin d'eux dans la pièce, de l'autre côté du coin, et ils étaient là-bas. Et j'avais à peine mon téléphone sorti. J'aurais pu être juste sur Instagram. Je ne lui montrais pas mon téléphone. Je me détendais juste. Et je suis juste là, genre, je ne te filme pas. Et il est là, alors quoi de neuf? Et j'ai juste décidé de lui demander, est-ce que ton ami vient d'un autre pays? Il parlait une langue vraiment bizarre. Je n'avais jamais entendu ça avant. Et le producteur me dit, il est là, nous parlions latin. Et je suis juste là, d'accord. Tu sais, le latin n'est-il pas une langue morte? Tu sais, comment tu connaîtrais le latin? Et il est juste là. Tout le monde connaît le latin. Tout le monde a appris le latin depuis qu'ils sont enfants. Et je le regarde juste
Je ne sais pas d'où tu viens, mais on ne m'a jamais appris à parler latin quand j'étais enfant ou quelque chose comme ça. Et il est là. On ne t'a pas appris à parler latin quand tu avais 5 ans, et je suis juste là. Non. Je ne sais pas qui tu penses que je suis, mais je suis allée à l'école publique. Moi, je ne connais pas ces choses. C'est comme une langue assez intéressante et difficile, je suppose, tu sais. Il agit juste comme si c'était tellement normal, et il est juste là, d'accord. Eh bien, peu importe. Comme si nous parlions latin, tu sais, passe à autre chose. Et je suis juste là, d'accord, peu importe. Je veux dire, je suppose que ce n'est pas si bizarre, tu sais, il pourrait juste être très intellectuel et vouloir parler latin aux gens. Pourquoi pas? Alors je suis juste là, peu importe. Tu sais, agir comme si c'était normal, peu importe. Mais je suis un peu comme si j'avais fini pour la journée. Alors je suis juste là, je vais juste retourner à l'hôtel que j'ai pris et on peut se retrouver demain pour finir d'enregistrer les morceaux et tout. Et il est juste là, d'accord, cool. Alors je vais à mon hôtel et tout va bien pour la nuit. Je me détends juste, je traîne. Et le lendemain, notre temps de studio devait être assez tard dans la soirée. Ça devait être vers 21h. En général, les producteurs travaillent à des heures assez tardives. Parfois, ils peuvent être debout la nuit. Beaucoup de gens pour qui ils travaillaient. Donc, on avait seulement, je pense, environ 2 heures réservées au studio pour cette fois. Donc, je devais un peu finir les choses très rapidement. Alors, je suis allée à son studio et tout, et nous avons commencé à parler du prochain morceau. Et il commence un peu à me parler de sa vie et tout, et de ce qu'il a fait, de ce qu'il a entrepris. Et il parle de comment il produisait pour Ariana Grande il y a quelques mois. Et j'étais juste là, waouh, c'est vraiment génial. Je n'en avais aucune idée. Félicitations. Juste, genre, waouh, je ne peux pas croire qu'il travaille vraiment avec moi. Et il a produit pour Ariana Grande. Et il lâche tous ses noms, comme s'il essayait de m'impressionner. Mais en même temps, il n'est pas du tout bizarre ou quoi que ce soit, les gars. Il ne me draguait même pas. Je sais que certains d'entre vous pourraient dire « Oh, il essaie juste de te draguer », mais il me racontait vraiment juste ce qu'il avait fait et tout ça. J'ai décidé que j'allais enregistrer le prochain morceau et... Comme nous étions près de chez lui, nous sortons vers son espace patio et il a une immense piscine où tout l'arrière-cour de sa maison était en gros divisé en petites piscines peu profondes. Et ça ressemble presque à un pavillon français, comme quelque chose qui ressemble à un film vraiment, vraiment beau. C'était magnifique. Et j'étais juste là, waouh, c'est fou. Et je me disais, c'est vraiment une très belle maison. Et je n'ai jamais été dans une maison aussi belle et tout ça. Et juste parler de comment je veux que l'album sonne et à quel point je suis excitée de voir comment ça se concrétise et tout ça et comment tout se met en place. Et un peu comme, vous savez, je n'ai jamais enregistré auparavant, mais je me sens comme un naturel dans la cabine et je suis tellement excitée par combien j'aime la musique et tout ça. Et on est juste en train de parler et donc il sort son ordinateur portable et nous nous asseyons et il dit « D'accord, veux-tu écouter ton morceau de l'autre soir ?» Et il commence à le jouer. Et je remarque que son ami s'approche pendant qu'il joue le morceau. Et son ami dit, tu sais, ça sonne vraiment bien. Et il dit simplement, c'est elle. Et je suis juste là, oh mon Dieu, oui, c'est moi. Et il dit, stylé. Genre stylé. Et puis son ami lui dit quelque chose et c'est un peu rapide et je ne comprends pas vraiment, mais le gars hoche la tête. Le producteur fait des bruits du genre, Et je suis juste assise là en mode, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et donc mon producteur me regarde et il dit, alors tu sais quoi? Je pense que tu as beaucoup de potentiel dans la musique et je pense que tu pourrais vraiment être un atout précieux pour ma société de production. Et j'aimerais vraiment que tu travailles avec moi sur une base mensuelle pour nous faire gagner de l'argent et nous prendrons une part et tout ce genre de choses. Et il est en train de me proposer essentiellement un plan d'affaires et je le regarde un peu sous le choc parce que je suis juste là, waouh, je suis littéralement un tel amateur. Je suis juste venue ici pour enregistrer. Je n'ai enregistré qu'une seule chanson jusqu'à présent et je te connais à peine. Mais tu sais, je suis flattée par ta proposition d'affaires et tout ça, mais je suis un peu comme, peut-être donne-moi quelques jours pour y réfléchir. Je ne suis pas vraiment sûre de ce que je veux faire avec la musique pour l'instant. Ce qui se passe ensuite est très effrayant et ne sera probablement pas cru par environ 90% des gens qui regarderont ça. Il était environ 9 ou 9h30 du soir et nous traînions dehors. Donc en gros, nous étions assis à une table qui était faite pour manger à l'extérieur. Et je suppose qu'il avait commandé Uber Eats ou quelque chose comme ça, mais ça n'était pas encore arrivé. Donc, nous attendions juste un peu, en train de se détendre tranquillement, et son ami sort de la poche de son short cargo, littéralement, je veux dire, quelque chose qui est enroulé, et le pose sur la table.
tenant sa main comme un rouleau, puis le relâche sur la table, très brusquement. Je ne suis pas vraiment sûre de ce que c'est. Vraiment. Et je le regarde et je suis un peu comme... Il a une lueur très subtile mais très étrange. C'est presque comme... Je ne peux pas vraiment l'expliquer. C'est un peu comme... Je pensais que la lune l'illuminait, mais ce n'était pas vraiment un morceau de papier blanc. C'était comme un... presque jaunâtre, comme un morceau de papier parchemin. Il brillait presque juste au bord, et j'étais un peu comme intéressée par ça. Je voulais le toucher. Alors je me suis un peu penchée et je l'ai regardé, et il m'a un peu tiré en arrière. Il ne m'a pas touchée, essayant de ramener mon attention vers lui. Et il est juste comme, non, écoute-moi. Tu sais, j'ai cette proposition d'affaires pour toi. Comme, continue d'écouter ce que je dis. Tu sais, ignore ce qu'il y a sur la table. Il est comme en train de me dire, tu sais combien d'argent il a gagné ce mois-là, et c'était, tu sais, beaucoup. Et il dit juste à quel point il est si réussi, et comme tout le monde avec qui il travaille, il peut les faire devenir platine et tout ça. Je ne sais pas vraiment pourquoi il prend la peine de me dire tout ça, alors que je ne suis pas encore, tu sais, un artiste professionnel ou quoi que ce soit. Je viens juste de commencer et il dit juste des trucs comme, tu sais, jusqu'où veux-tu aller dans la musique? Est-ce que c'est, tu sais, ce que tu veux faire? Et je suis juste un peu comme, tu sais, je ne suis pas encore sûre, tu sais, de ce que je veux faire. Et il est un peu comme, eh bien, je veux vraiment que tu signes avec ma compagnie. Je pensais qu'il voulait que je sois indépendant. Je l'utilisais juste comme mon producteur. Et je suis juste un peu choquée. Je suis comme signée avec... Tu sais, on n'a pas vraiment parlé de ça. Et il est juste comme, ouais, je veux vraiment que tu signes avec nous. Nous pourrions vraiment t'aider à te développer et t'aider et, tu sais, gagner beaucoup d'argent et tout ça. En regardant son langage corporel, j'observe toujours le langage corporel de quelqu'un. Et même s'il dit des choses qui sont très gentilles et accueillantes, son langage corporel raconte une toute autre histoire. La façon dont il est assis sur la chaise, c'est un peu comme il a son bras comme ça et il a une autre main sur sa jambe, sur sa cuisse. Et il est juste un peu comme... Il est très fermé. Même si ce qu'il me dit, tu devrais être très ouvert à ce sujet, mais il est très fermé. Et j'ai remarqué sur ses genoux, il a ses mains dans une position bizarre. Et elles sont littéralement comme ça, sur ses genoux, juste une de ses mains, et je jette un coup d'œil. Je pense un peu, il fait un peu un signe de 666, et je me suis dit, Megan, arrête d'être si paranoïaque. Tu sais, pour tout. Tu sais, tout ça ne signifie rien. Arrête juste. Alors j'étais juste comme, d'accord. Il est un peu bizarre, mais peut-être que je devrais signer avec eux. Alors je vais vers lui en disant, d'accord, je vais signer avec vous, mais peut-être pas ce soir. Et il est juste comme, ça doit être fait maintenant. Maintenant. Et il sort le contrat qui était en gros illuminé. Et je regarde un peu autour, essayant de voir s'il y a quelqu'un d'autre ou ce qui fait que ce truc brille. Et il n'y a pas de projecteur ou quoi que ce soit. Et la lune n'est même pas vraiment visible. Donc je ne sais pas comment ça brille tout seul. Et je suis juste non, attendons jusqu'au matin. Tu sais, peut-être dans quelques semaines, je t'appelle et on peut avoir un autre moment, discuter un peu plus de ça. Parce que je me sens un peu fatiguée, tu sais, on doit encore enregistrer et tout. Et il est juste très catégorique. Il est juste, eh bien, je ne peux pas vraiment continuer à enregistrer avec toi, à moins que tu signes avec moi. Je ne savais pas que c'était comme ça. Je pensais juste que j'allais être indépendant et que t'allais juste être un producteur pour moi. Et il est comme, non, je ne peux vraiment pas. Et donc, je suis juste en train de regarder le contrat et c'est vide et je suis juste signé quoi? Et il me montre littéralement le morceau de... Juste, signe-le. Et ça. Il n'y avait pas de stylo non plus. Signé avec quoi? De quoi parles-tu? Et il est juste, veux-tu travailler avec moi ou pas? Ai-je ton consentement? Et à ce moment-là, je sens juste que quelque chose ne va pas. Et je sais que mon intuition en tant que personne, je suis très douée pour détecter les choses qui sont louches, même si la situation pour d'autres personnes ne semble pas louche, ou même si cela semble que je suis trop paranoïaque à ce moment-là, je sais quand quelque chose ne va pas ou quand quelque chose est un peu caché à mes yeux. Un bandeau est tiré sur mes yeux et d'autres informations ne me sont pas communiquées. Donc je savais qu'il y avait un problème avec ça. Et je lui ai dit, non, je ne suis pas intéressée. Et j'ai essentiellement dit, j'ai mes amis qui m'appellent, je dois y aller. Et je me suis littéralement levée, j'ai pris mon sac à main et je suis partie. Et il me suivait tout le temps, mais il n'était pas...
en train de me poursuivre. Il était juste un peu comme « Où vas-tu ?» Et j'étais juste un peu comme « Mes amis m'appellent, je dois juste y aller. » Et j'ai pris mon sac et je suis sortie vers ma voiture et je suis juste partie. Je suis retournée à l'hôtel que j'avais pour la nuit. Et il était en train de m'appeler au téléphone et j'ai refusé l'appel. Je ne lui ai pas répondu cette nuit-là. Et puis le lendemain, je l'ai contacté et j'étais juste comme, tu sais, genre, je suis désolée parce que je sentais que j'avais peut-être été un peu paranoïaque. Cependant, avec tout ce qui s'est passé, avec le fait qu'il m'a dit que ses grands-parents étaient des francs-maçons en chef ou que son grand-père était un franc-maçon en chef, le fait qu'il disait toutes ces choses en latin, ce qui, je sais, est une grande chose parmi les lucifériens, qu'ils sont très versés dans toutes les langues différentes et qu'ils les apprennent à un très jeune âge. Le fait qu'il était juste toute l'ambiance. Le contrat, le fait qu'il s'agissait d'un contrat vierge avec aucune écriture dessus, très étrange. Et il voulait quand même que je le signe d'une manière ou d'une autre. C'était très bizarre. Et j'ai juste décidé, tu sais, c'est trop bizarre pour moi. Je ne voulais pas être super bizarre à ce sujet. Alors je lui ai juste envoyé un texto et genre « Salut, je sais que la nuit dernière a pu être un peu bizarre. Je suis désolée d'avoir dû partir si vite. J'espère que je pourrai obtenir le morceau de ta part. Et j'espère que nous pourrons travailler ensemble, tu sais, à l'avenir. Parce que je voulais vraiment ce morceau, parce que je l'ai vraiment bien enregistré. Et je savais que il l'avait vraiment bien fait. Et je savais que même si j'essayais de trouver un autre producteur, ça ne sonnerait pas aussi bien. Alors je croise vraiment les doigts. J'espère qu'il va juste m'envoyer le morceau. On peut juste oublier ça et ne pas s'inquiéter. Et il me renvoie quelque chose, c'est comme un Instagram genre TM et c'est comme une photo de lui et c'est un peu comme un selfie, mais il est un peu juste assis sur le canapé et il a comme sa main sur l'arrière de sa tête et sa main est un peu comme enroulée comme ça. Et encore une fois, c'est un peu comme un signe de main 666. Très, très, très subtil. Et je suis juste un peu comme ça ne peut pas être. Et je jette un coup d'œil 2 fois dessus. Je suis juste un peu comme vraiment. Et il dit essentiellement, oui, j'adorerais travailler à nouveau avec toi, mais il ne dit rien à propos de m'envoyer le morceau ou quoi que ce soit. Alors je lui ai juste envoyé un message en retour. Yo, penses-tu que tu pourrais m'envoyer ce morceau? Tu sais, moi je te paierai et tout. Et il ne me répond pas. Il le lit. Et puis, je vais voir son profil et il m'a littéralement bloqué. Et je regarde Instagram. Il m'a complètement bloqué. Et j'étais juste comme, c'est quoi ce bordel? Parce que, genre, je n'étais même pas impolie. Peut-être que c'était un peu impoli de ma part d'être partie si vite. Mais en même temps, il était très très louche. Et il pouvait voir que j'étais mal à l'aise. Et c'est juste bizarre, tu sais? Et il m'a littéralement bloqué. Et je lui ai envoyé un email. Quelques semaines plus tard. Juste pour laisser tout se calmer, je lui ai juste envoyé un email. Je veux juste le morceau et tout. Tu sais, est-ce que tout va bien? Et je n'entends absolument rien de sa part. Je ne sais même pas ce qu'il a fait avec le morceau ou quoi que ce soit. Mais je déteste toujours à ce jour le fait qu'il l'ait et tout ça. Mais je n'ai pas signé, bien sûr, de formulaire de libération ou quoi que ce soit. Donc, il ne peut rien faire avec. Mais à ce jour, je n'ai pas eu de nouvelles de lui. Et à ce jour, j'ai aussi eu beaucoup de confirmations de la part d'autres personnes qui ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas travaillé particulièrement avec lui, mais ils ont travaillé avec des personnes qui étaient assez similaires en termes de avec qui ils travaillaient dans l'industrie du rap. Et ils avaient des histoires très très similaires, pas dans toute l'ampleur de la mienne, mais beaucoup de choses. Ce qui se passait était très similaire. Je pense en gros qu'il est possible que cette personne travaillait pour une industrie occulte et essayait peut-être, vous savez, de me faire signer un de ces étranges contrats d'âme, des choses dont on entend parler et qui sont très, disons, réelles dans l'industrie musicale. Bien sûr, je vais dire ça et ça va sembler bizarre et je suis juste trop paranoïaque. Et vous savez, les gens peuvent dire comme les gens sont francs-maçons, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais il y avait tellement de choses avec la quantité de, vous savez, notoriété qu'il avait et les personnes avec qui il travaillait. Je sais, moi, pour sûr qu'Ariana Grande, vous savez, a des liens avec cette industrie. Donc, c'était un peu comme, je suis très content de l'avoir évité. Et je souhaite un peu avoir été un peu plus intelligent à ce sujet. Et je souhaite un peu avoir travaillé avec quelqu'un d'un peu plus petit, juste pour ne pas avoir à gérer ce genre de choses. Donc, heureusement, je n'étais pas naïf. Heureusement, je n'ai rien signé. Tout va bien. Je vais bien.
Et rien ne m'est arrivé. Rien ne m'a été nuisible. Mais je fais cette vidéo essentiellement pour vous avertir. Parce que j'ai entendu tellement d'histoires de personnes qui veulent être rappeurs, chanteurs, artistes. Et vous savez, ils se retrouvent dans ces endroits étranges et groupent de personnes et les gens les convainquent de faire ces choses folles. Et c'est comme garder juste la tête sur les épaules. Et comprenez cela. En ce moment, sur cette planète, il y a des factions qui sont plus sombres et un peu plus sataniques, et elles travaillent pour maintenir et abaisser la conscience humaine. Et la musique est un excellent moyen de programmer les réalités de millions de personnes. Donc ils doivent contrôler cette industrie. C'est à peu près là où ça en est. Encore une fois, mais je ne peux pas citer de nom, vous savez, de qui que ce soit. Je ne vais pas faire ça. Mais ce ne serait même pas légal pour moi de le faire. Et je ne suis pas ce genre de personne qui veut, vous savez, jeter quelqu'un sous le bus. Vous savez, je ne sais pas ce que cette personne a traversé. Évidemment, elle a probablement été soumise à un contrôle mental basé sur le traumatisme dans son enfance. Et vous savez, nous ne devrions pas les rabaisser juste à cause de cela, même s'ils choisissent de travailler pour ce genre d'action. Et j'espère que bientôt je pourrai vraiment vous proposer de la musique et je vais probablement juste trouver un petit producteur. Je connais beaucoup de gens qui seraient prêts à le faire et je travaille là-dessus en ce moment. Et oui, mais c'est essentiellement l'histoire de ce qui s'est passé. J'espère que vous avez apprécié.